Trop bien, merci. Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. Je savais pas du tout à quel moment monter, donc Stéphane essayait de me faire des signes pour dire vas-y. Ouais, voilà. D'habitude, quand je viens sur cette scène, je suis clairement plus à l'aise pour chanter. Alors franchement, j'ai hésité à faire mon message ce soir en chanson. Du coup, ça donnerait à peu près ça. Alors, nous allons commencer par prendre un verset. Mais franchement, finalement, je me suis dit que c'était mieux que je le fasse en parlant. Donc, voilà. Ce soir, on va découvrir le lien qu'il y a entre le pardon et la louange. Est-ce que en fait, ça produit dans nos vies au quotidien et avec les autres? Et pour commencer, j'avais à cœur de te partager quelques révélations que j'ai reçues sur les notions de louange, de grâce et de pardon. Et la louange, tout comme le pardon, nous rapproche de Dieu. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. Et comme tu peux le voir ici, toute la création est appelée à louer Dieu. Et la louange, elle n'est pas faite que par une élite, que par un certain groupe de personnes, mais elle concerne tout le monde. On est tous appelés à vivre une intimité, une rencontre avec notre Dieu au travers de Jésus. Et puis la louange, c'en est un des moyens. Quand tu adores, en fait, tu prends conscience qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi, à qui revient toute la gloire et envers qui tu es redevable. Et plus tu t'approches de Dieu, plus tu désires vivre une vie qui lui est agréable. Et c'est cette envie qui te pousse à louer Dieu en vérité, en étant toi-même, avec tes forces et tes faiblesses, mais aussi en étant transparent et disposé à être transformé par lui. Une autre notion, et je pense que ce n'est pas une grande nouvelle que je vais t'apporter là, mais c'est qu'on est tous pécheurs. Et de ce fait, on a tous besoin d'être pardonnés. Et avant toute chose, on doit accepter ce pardon qui nous vient de Dieu. Cette grâce qui nous est offerte par le sacrifice de Jésus, elle doit être pleinement acceptée et révélée pour qu'on puisse comprendre son importance dans notre intimité avec Dieu. Parce que sans ça, sans cette grâce, sans cette révélation de la grâce, tu vas construire des barrières qui vont être hermétiques à Dieu et il ne va pas pouvoir te transformer. Mais une fois que tu prends conscience que tu es pécheur et que tu as besoin de Dieu pour changer ta vie, il la change. Et c'est au travers de Jésus et de son sacrifice qu'on peut vivre une rencontre avec Dieu. Juliette, elle l'a partagé il y a quelques semaines, que la louange, elle met notre foi en action. Et que la foi, elle déclenche notre louange. Et ce soir, moi, j'ai envie de te dire qu'il y a encore une autre dimension, qu'il y a une dimension de plus. C'est que la grâce et la louange, elles s'alimentent mutuellement. Je m'explique. La louange, c'est l'expression de notre admiration pour qui Dieu est et pour ce qu'il fait pour nous. Et nous exprimons notre reconnaissance par la louange et l'adoration. Et la grâce, c'est sans doute un des plus grands sujets de reconnaissance qu'on puisse avoir. Parce que c'est ce qui nous donne accès à une relation avec Dieu. C'est ce qui va unir l'humain au divin. Et en conséquence, c'est ça qui va nous permettre de nous approcher de Dieu pour vivre la louange et mettre notre foi en action. Ça va? Vous suivez? Pas trop chaud? Moi, je suis, mais je ne sais pas si vous aussi. Ça va, tranquille. À présent, pour approfondir le sujet, on va se plonger dans 2 histoires de la Bible. Confesser nos péchés nous permet de fixer nos regards au bon endroit.
Et en fait, la première histoire qu'on va prendre ensemble, c'est une histoire qui concerne David. David, ce grand roi, cet homme qui a été choisi et déclaré juste par Dieu malgré toutes ses erreurs. Malgré ses fautes, Dieu, il l'a placé à cet endroit. Et au travers de la Bible et des psaumes en particulier, on découvre qu'il a placé l'adoration comme point central de sa vie spirituelle. David était un adorateur. Et on va prendre un bout du psaume 51. Mais avant qu'on le lise ensemble, j'avais envie un peu de te peindre le tableau, de te raconter un peu le contexte de ce psaume. Tu trouves en fait l'histoire dans 2 Samuel 11 et suite, mais je te la raconte en accéléré. Donc en fait, David, ce roi d'Israël, il était resté à Jérusalem pendant que tous ses officiers et que toute son armée étaient partis en guerre. Déjà là, c'est moyen cool, quoi. Donc le grand roi, qui est censé quand même aller diriger l'armée pour l'encourager, pour montrer qu'il est là avec eux, ben non, lui, il reste au palais, tranquille, peinard. Et en plus du fait qu'il ne va pas se battre, il va rencontrer une femme et il va avoir des relations sexuelles avec elle. Sauf que cette femme, elle est mariée à un de ses soldats. Et suite à ça, il y a toute une série d'actions qui vont s'enchaîner et qui vont rien arranger à la situation de David. La femme, Bathsheba, elle tombe enceinte. Et ouais. Et David, il tente de cacher cet adultère. Et qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il fait revenir le mari du combat, il le fait revenir à Jérusalem, et puis il essaye de tout faire pour que cet homme ait des relations avec sa femme pour essayer de cacher en fait l'enfant illégitime. Mais ça ne marche pas. Parce que Uri, le mari, il refuse de coucher avec sa femme car il trouve que c'est injuste d'avoir de tels privilèges alors que ses camarades, ils sont en train de se battre. Donc en fait, il retourne, après plein de tentatives, il retourne au front. Et David, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il envoie l'ordre que Uri se fasse tuer au combat pour régler le problème. Et lui, il pense que c'est OK, que c'est fini, que voilà, on va plus. Il a réussi à cacher le truc. Mais en fait, Nathan, un prophète à cette époque, il apprend ce qui s'est passé. Et puis, il va vers David, et puis il va lui faire prendre conscience de ses fautes, de ses erreurs. Donc quand même, imagine le prophète qui arrive vers le plus grand roi pour lui dire « Mec, t'as tout faux, tu t'es trompé, ça joue pas. » Donc il faut quand même avoir un certain courage et être persuadé que Dieu, il va parler et il va agir. Et en fait, ce psaume 51, c'est le psaume où David il demande pardon à Dieu pour son comportement. Et on peut lire cela. « Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes transgressions, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul, j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. » Dans cette prise de conscience, David y replace Dieu au centre de sa vie. C'est difficile de demander pardon si on n'est pas sûr qu'on va être écouté. Mais David, à ce moment-là, il est convaincu que Dieu est bon, qu'il l'écoute, qu'il l'aime et qu'il est disponible quand on s'approche de lui. Alors, David, il s'approche de Dieu. Il s'humilie, il reconnaît sa faute. Et David, le grand roi d'Israël, se place sous l'autorité et le jugement de quelqu'un qui est encore plus grand et encore plus puissant que lui. Il fait preuve à ce moment-là de soumission et d'humilité envers son Dieu. Et un peu plus loin, on peut lire « Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère,
Viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, par mes chants, je proclamerai ta justice. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai. Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. La possibilité qu'a David à ce moment de reconnaître sa faute, ça le délivre de la culpabilité. Il sait qu'il est pardonné. Et du coup, il retrouve un nouveau souffle et il peut exprimer sa joie. À ce moment-là, son attitude et son cœur, ils changent. Et en fait, j'aime bien les psaumes en général parce que c'est souvent à travers la lecture, comme de celui qu'on vient de lire, que tu vois la transformation de David. Il y a plein de psaumes qui commencent où en fait il y a du désespoir, il y a de la tristesse. David, il est mal par rapport à X ou Y situation. Et en fait, pendant le psaume, on voit le regard de David qui change, son cœur qui change. Et en fait, il se tourne vers Dieu. Et souvent, à la fin, on a des sujets de reconnaissance où David il se sent libéré de poids qui le pesait au départ. Et quand nous fautons, assumons la responsabilité de nos actes. Remettons dans l'ordre dans nos vies pour nous libérer du poids du péché. Et c'est par cette libération qu'on va pouvoir apporter toute la gloire et l'honneur à celui qui le mérite vraiment. Et par nos louanges, reconnaissons qui il est. Car ce que Dieu y recherche avant tout, ce sont des cœurs humbles et vrais. Confesser nos péchés nous permet de voir la souveraineté de notre Dieu, de ce Dieu d'amour qui nous décharge de toute culpabilité. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse juste tout laisser à la croix pour pouvoir nous approcher de lui en toute simplicité. Dans l'adoration, nous rencontrons Jésus et nous sommes transformés. La deuxième histoire, elle concerne une femme samaritaine qui va rencontrer Jésus au bord du puits de son village. Cette histoire, elle se trouve dans Jean 4. Cette femme, dont on ne connaît pas grand-chose, honnêtement, elle vient chercher de l'eau au puits à une heure où elle sait qu'il n'y aura personne d'autre. Elle vient à l'heure la plus chaude de la journée pour être sûre de rencontrer personne. Parce que, en fait, sa vie, ce qu'on sait, c'est que sa vie, elle n'est pas conforme à la loi juive. Et la honte et la culpabilité font qu'en fait, elle évite les personnes de son village. Mais ce jour-là, à cette heure-là, à cet endroit, elle va faire la rencontre qui va changer sa vie. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». À ce moment-là, Jésus il lance la conversation avec cette femme. Il lui demande à boire. C'est assez anodin comme demande, mais ça va aller bien plus loin que ça. Et en fait, en engageant cette conversation, il va y avoir une discussion entre cette femme et Jésus. Et voilà ce qu'on peut lire un peu plus loin. « Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu dis là est vrai. Et en fait, pendant tout le moment qu'ils vont passer ensemble, Jésus, il va la confronter à ses erreurs
mais il va la confronter avec amour. Il va se révéler et par sa présence et ses paroles, la transformer. Malgré la vie imparfaite de cette femme, Jésus il vient à sa rencontre. Jésus, il la rencontre. Et dans la conversation qu'ils ont, elle prend conscience de qui est Jésus. Et ça la change. Jésus la libère de ses fautes une fois qu'elle réalise ce qu'elle a à régler, ce qu'elle doit régler. Et au travers de l'adoration et de la louange, on entre dans une intimité avec Jésus, comme cette femme au bord de ce puits. Et dans cette intimité, on peut lui confier tous nos secrets, mais aussi nous confesser. Il y a alors un échange entre Jésus et nous. Il se révèle et de ces révélations, il y a un changement qui s'opère en nous. Et finalement, on est transformé à son image. En s'approchant de Jésus, la honte disparaît. Et dans l'adoration et la louange, on se retrouve face à Dieu. Et c'est dans ces moments de rencontre qu'il nous révèle qui il est. Dans cette histoire, par la suite de la discussion, la femme, elle prend conscience que Jésus est un prophète. Et bien plus encore qu'il est le Messie. Et quand nous entrons dans cette intimité avec Jésus, nous découvrons son amour infini et inconditionnel. Et tout devient possible, car on sait qu'on est aimé. Il y a un processus de changement qui s'active en nous. Et alors, on désire davantage lui ressembler. Et dans ce chapitre 4 de Jean 4, Jésus nous donne aussi une clé sur l'adoration. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. C'est un bon morceau là. Mais en fait, on est des adorateurs quand on adore en esprit et en vérité. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? En esprit, parce qu'en fait, on n'est pas seul. Lorsque notre relation avec Dieu, elle devient profonde, on est aussi connecté avec notre relation avec Dieu, on est connecté aussi avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il vit en nous. Et le Saint-Esprit, il permet aussi que notre relation avec les autres, elle change. Quand on est tous unis à Dieu, on est aussi unis les uns aux autres par son esprit. Et le fait de regarder dans la même direction, ça crée un lien entre nous qui dépasse toutes les relations humaines. Et c'est cet aspect de la communion qui est important, autant dans les moments de louange, quand on les vit tous ensemble, que dans le pardon, qu'on a aussi à vivre ensemble. Et puis en vérité, ça signifie de ne pas faire semblant, de ne pas jouer un jeu ou de ne pas prendre pour acquis son pardon, mais de confesser nos fautes à Dieu et de demander pardon non seulement à ceux que nous avons blessés, mais aussi à ceux qui nous ont blessés. Le pardon, il va dans les deux sens et c'est aussi ça qui est important, d'aller vers les gens et de dire « je te pardonne » a un impact énorme sur nos vies spirituelles. Et en fait, quand je préparais mon prêche, je suis allée demander à quelques personnes comment eux, ils vivaient le pardon au travers de la louange. Je t'avoue que ce n'était pas une question hyper évidente pour eux, mais on va voir une petite vidéo de Noémie qui nous apporte une réflexion par rapport à ça. Je te laisse écouter. Un truc cool dans la louange, c'est la dimension collective et en fait, de le vivre ensemble en tant qu'église ou dans une communauté. Je trouve que c'est hyper fort parce qu'on se concentre ensemble sur le même objectif, sur Dieu, on proclame qui il est, on lui fait de la place, on tourne vraiment nos regards sur lui. Et il y a ce truc qu'on dit souvent pour le couple, que l'amour c'est pas se regarder, mais c'est regarder dans la même direction. Et je trouve qu'il y a vraiment aussi de ça qui est hyper fort dans la communauté, dans l'église, quand on loue Dieu,
quand on le regarde ensemble et quand on proclame qui il est. Et ça crée une unité, quelque chose de vraiment fort qui, je pense, est important pour l'Église. Et ça me fait aussi penser à ce... En parlant d'unité, à ce passage dans la Bible où Jésus, il parle dans Matthieu 5, dans les Béatitudes, enfin dans le Sermon sur la montagne, il parle en fait de plein de choses, mais notamment il dit aussi, quand tu veux venir présenter une offrande à l'Éternel et que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose à te reprocher, laisse ton offrande, va vers la personne, va régler la chose et puis après reviens et viens donner cette offrande. Et je trouve que c'est fort de dire, s'il y a quelque chose qui ne joue pas, aussi en particulier dans l'église où il peut y avoir des blessures, où il peut y avoir des choses, voilà, on est des êtres humains, on se blesse, ça arrive, de en fait, pouvoir aller vers les autres, d'aller demander pardon quand on remarque qu'on a fait du tort à quelqu'un et de pouvoir mettre ça en ordre pour encore plus pouvoir vivre cette unité et refléter Dieu tous ensemble. Et c'est un truc que je trouve hyper chouette. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, tu reviendras présenter ton offrande. Et en fait, en lisant ce verset, ça m'a fait penser à un souvenir que j'avais. Quand j'étais plus jeune, je faisais les fabricants de joie. Donc en fait, je faisais des représentations dans la rue avec Jeunesse en mission. Et je me rappelle qu'avant chaque spectacle qu'on faisait, on prenait un moment pour nous mettre devant Dieu et pour que chacun on puisse sonder nos cœurs. Et si on avait des choses à régler, on prenait ce moment pour les régler. Donc des fois, les personnes n'étaient pas forcément là, mais on le notait à quelque part pour pas l'oublier, pour le faire après, ou on allait se mettre devant Dieu, puis on demandait pardon à Dieu. Et des fois, les personnes, elles étaient présentes, donc du coup, on allait directement dire là, on s'est un peu pris la tête, ou là, il y a eu un petit truc qui n'a pas joué, je reste avec quelque chose sur le cœur, je te demande pardon, etc. Et en fait, de faire ça, ça nous libérait. Et ça faisait qu'après, on pouvait être vrai devant Dieu et devant toutes les personnes qui étaient présentes à nos représentations. Parce qu'on s'était humiliés, parce qu'on avait été transparents les uns avec les autres et on pouvait ainsi l'être en retour face aux autres qui étaient devant nous et qui nous regardaient. Et si ça te convient, on va terminer notre histoire de la femme samaritaine. Alors, la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle, « Venez voir un homme qui m'a tout dit ce que j'ai fait. » Et si c'était le Messie? Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a tout dit ce que j'ai fait. » Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. Et il disait à la femme, « Nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Et en fait, je trouve que cette histoire, elle est incroyable. Parce que la transformation de cette femme va avoir un impact sur son entourage et sur son village entier, sur sa ville entière. Toutes ces personnes, elles vont croire en Jésus parce qu'ils vont voir que cette femme, elle a été transformée. Et combien d'entre nous, nous avons déjà vécu ces moments de profonde transformation une fois que nous avions eu une vraie rencontre avec Jésus? Moi, je vais te raconter une de ces transformations. En fait, il y a une époque pas si lointaine que ça, où en fait, je me suis un peu sentie comme cette femme samaritaine, où je me sentais jugée, et du coup, je me suis mise un peu en retrait. Et
J'essayais, comme cette femme, de pas aller à des bonnes heures au puits pour éviter de trop voir du monde. En fait, j'étais en couple avec un homme qui partageait pas mes croyances. Et pendant toute cette relation, j'ai vécu un énorme tiraillement entre ce que je désirais vivre, entre ce que j'avais envie de vivre avec lui, mes attentes, et entre ce que je vivais et ce que j'avais envie de vivre avec Dieu, et puis aussi tout ce que l'Église attendait de moi. Et en fait, j'avais envie de satisfaire tout le monde, mais ce n'était pas possible. Et un jour, j'ai crié à Dieu. Je lui ai dit de gérer cette situation parce que finalement, en fait, je m'étais rendu compte que moi, j'étais incapable de la gérer toute seule. Et puis, en fait, je pouvais physiquement je pouvais juste pas la gérer. J'avais pas envie. Et c'était vraiment compliqué. Et finalement, la situation, elle a changé. Alors, clairement, pas tout à fait comme j'aurais peut-être voulu qu'elle se passe, mais elle a changé. Et à ce moment-là, il y avait 2 choix qui se présentaient devant moi. Soit le choix de dire, puisque c'est comme ça, j'en vois tout balader, j'en ai marre, je me sens pas à ma place, hyper dur, et voilà. Et puis l'autre option, en fait, et c'est celle que finalement j'ai choisie, c'était au fait de m'accrocher à Dieu, de croire qu'il était là et qu'il ne m'abandonnerait pas, et que peu importe ce que j'avais fait, peu importe ce que j'avais vécu, il m'aimait et qu'il était fidèle. Et c'est en fait dans la louange que j'ai vécu cette transformation. C'est dans ces moments où mon regard, il était plus centré sur moi et sur mes soucis, mais qu'il était centré sur Dieu, que j'ai trouvé l'amour, que j'ai trouvé une paix incroyable, une douceur. Jésus venait me toucher là où j'avais besoin et de la façon dont j'avais besoin. Et aujourd'hui, il y a encore des choses que je ne comprends pas par rapport à cette situation. Et il y a encore des fois où c'est difficile. Et je sais, un chemin à parcourir par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais je sais que Dieu, il m'a transformée et que je ne suis plus la même. Et je veux croire que cette transformation, elle a eu un impact et qu'elle a un impact autour de moi. La grâce et la louange nous permettent de vivre une intimité avec Dieu. En fait, pour terminer, je souhaiterais te laisser avec ces différentes étapes. Je me suis rendu compte, en faisant mon prêche, que finalement la louange et la grâce, c'était comme une spirale ascendante. Et je vais te laisser avec cette dernière réflexion. Notre relation avec Dieu, elle nous transforme. Et parce que nous sommes transformés, nous confessons nos péchés et nous demandons pardon et nous pardonnons. Mais en agissant ainsi, on reçoit la révélation de ce qu'est la grâce. Et en recevant cette révélation de ce qu'est la grâce, on peut exprimer notre reconnaissance par la louange pour ce que Dieu fait et pour qui Dieu est, pour ce Dieu d'amour et pour ce sacrifice qu'il a fait en offrant son Fils sur la croix pour nos péchés, pour nous racheter, pour qu'on puisse avoir cette relation avec lui. Et en fait, cette action de reconnaissance et de louange, elle nous rapproche de Dieu et de son cœur. Et en s'approchant de lui, on est transformé. Et plus on est transformé, plus on va confesser nos péchés, ressembler à Jésus, pardonner, etc. Et chacun des points, ils sont liés les uns avec les autres. Mais quelquefois, dans notre vie, il y a des points qui sont plus faciles pour nous de vivre que d'autres. Par exemple, pour toi, peut-être que c'est difficile de recevoir la grâce. Peut-être que tu te dis, non, je crois que ça sert à rien. J'ai trop péché, je suis trop imparfait pour que Dieu s'approche de moi. Mais c'est pas vrai. Dieu, il veut s'approcher de toi ce soir.
Ou peut-être que tu te dis, ouais, dans la louange, j'ai de la peine à connecter avec Dieu, je suis trop attirée par ce qui se passe sur la scène, ou par ce que j'entends, ou par ce que je vois. Mais Dieu, il veut venir te rejoindre aussi là. Peut-être que c'est dur aussi pour toi de prendre des temps personnels avec Dieu dans ta semaine. Mais Dieu, il veut s'approcher de toi petit à petit, avancer avec toi. Et pendant les prochains chants, je t'invite à demander à Jésus de te montrer un point qui est difficile pour toi et lui demander d'agir. Tu auras aussi la possibilité de prendre un moment pour prendre la Sainte Seine. Et je t'invite à sonder ton cœur. Et durant cette semaine, va demander pardon et pardonne à ceux qui t'ont blessé. Je vais prier. Dieu, merci parce que tu es un Dieu d'amour et qu'on peut s'approcher de toi tel qu'on est. Merci parce que tu nous prends tels que nous sommes du moment qu'on a envie d'être transformés par toi. Et Seigneur, moi je te prie ce soir de venir encore parler à nos cœurs. Viens par ta grâce remplir nos cœurs. Seigneur, je te remercie pour ce cadeau merveilleux que tu nous fais de pouvoir être connectés à toi. Merci parce que tu nous transformes jour après jour. Et merci parce que tu ne t'arrêteras jamais de le faire. Amen.